Peux-tu imaginer que Dieu peut être ton ami? On imagine toujours un Dieu dur, un Dieu loin. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est notre ami. L'une des promesses de Jésus, c'est que nous ne sommes pas ses esclaves ou ses serviteurs, mais nous sommes des amis à lui. Alors, aujourd'hui, tu peux devenir un ami à Jésus. Reste avec nous pour découvrir cette promesse. Chers amis, bonjour et bienvenue pour une nouvelle promesse. Dans l'émission d'aujourd'hui, avec le pasteur Pierre Péchou, nous allons aussi développer une promesse de la part de Jésus. Une promesse pour toi, une promesse qui peut te faire du bien en écoutant cette émission et aussi en l'appliquant dans ta vie et en la saisissant pour vivre avec. Bonjour et bienvenue Pierre. Bonjour Anafi et bonjour à tous ceux qui nous regardent, peut-être qui nous découvrent pour la première fois, oui, qui nous écoutent. Alors, tu as une promesse oui. De la part de Jésus pour ceux qui nous écoutent maintenant. C'est une nouvelle parole de Jésus que je partage avec vous, qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. Je vais commencer par lire un verset, mais je pense assez rapidement, je lirai un peu des versets qui sont avant, qu'on puisse avoir une vision un peu plus large. Alors d'abord le verset 15, Jésus parle. « Je ne vous appelle plus esclave, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. » Alors, avant de lire un peu plus, quelques remarques. Souvent nous avons des, entre guillemets, des vraies promesses. Jésus annonce quelque chose à venir. « J'attirerai tous les hommes à moi. Je vous donnerai ce que vous demandez ». Ça s'inscrit plutôt dans le futur et on dit à chaque fois, c'est aussi pour nous, on peut les lire aujourd'hui et les prendre pour nous. Alors là, c'est l'inverse. Ici, nous avons une parole de Jésus qui se fait en rapport au passé et non plus au futur. Je ne vous appelle plus esclave, qu'on peut aussi traduire serviteur, c'est le même mot, mais il y a l'idée d'un manque de choix, que je sois esclave ou serviteur, il y a une forme de mainmise du maître sur moi. Je pense que si j'ai les moyens de ne pas être serviteur, je ne le suis pas. Je ne vous appelle plus esclave donc, ou serviteur, parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître. Alors, tout ce que j'ai entendu de mon Père. Donc il y a quelque chose qui s'est passé avant, et je constate maintenant que parce que je vous ai partagé tout de mon Père, je peux vous appeler ami. Mais on va transformer ça en promesse, parce que nous allons inviter tous nos amis à entendre, accepter ce que Jésus veut partager avec nous, et à partir de là, être dans cette promesse, dans cette assurance que Jésus nous regarde comme des amis. Alors, chacun de nous aujourd'hui peut être l'ami de Jésus. Voilà. Parce que, voilà, là, ta remarque est vraiment intéressante. C'est pas, Jésus n'a pas dit, voilà, je ne vous appelle plus serviteur, et à partir d'aujourd'hui, je vais vous appeler ami, mais je vous ai appelé déjà ami. Parce que c'est pour, comment dirais-je, dire aux disciples que je vous ai appelé déjà dans le passé. C'est juste un rappel ou c'est une promesse à partir d'aujourd'hui? En fait, c'est une constatation. Je peux vous appeler ami parce que... Alors c'est maintenant que je lis un peu plus, à partir du verset 12. Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15, à partir du verset 12. « Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Personne
n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Alors, il y a matière à développer et à fonder la promesse sur de belles bases. L'idée, c'est que dans quelques minutes, lorsque nous aurons fini notre partage, chacun puisse se dire « Waouh, je suis l'ami de Jésus » ou « Je peux facilement être l'ami de Jésus ». Le commandement, aimez-vous les uns les autres. J'entends ça, je dis, mais moi je ne sais pas faire. Je ne sais pas aimer. Je sais aimer ma femme, mes enfants, je sais aimer ceux qui m'aiment, mais je ne sais pas aimer mon ennemi, je ne sais pas prier pour celui qui me persécute. En disant, en fait, Jésus ici, en disant, vous aimiez les uns les autres, tu veux dire qu'il inclut aussi, même mes ennemis, parce que Jésus, quand il parle, pour lui, aimer, c'est automatiquement d'aimer tous les êtres humains. Oui, parce que autrement, ce n'est pas aimer. C'est-à-dire, si c'est aimer, c'est juste l'émotion et les sentiments que j'ai pour mes enfants, un cercle restreint, il dit ça, mais le pire des hommes sur la terre le fait. Donc ça, bon, c'est évident. Alors on doit toujours comprendre les paroles de Jésus quand il dit « aime », c'est de aimer son prochain, n'importe qu'il soit. Oui, alors le prochain, c'est celui qu'on rencontre en fait. Le prochain, c'est celui qui est face à moi. Ou même celui qu'on ne voit pas, mais bon, ça, à la limite, c'est pas important. Alors, par contre, je ne sais pas faire, surtout, merci de bien préciser jusqu'où ça doit aller, mais au verset 12, nous avons la réponse, la solution, c'est plus qu'une réponse, c'est une solution. Voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. À moins de croire que nous sommes aimables, c'est-à-dire dans le sens premier, c'est normal que Dieu m'aime parce que je le mérite, à moins de croire ça, mais ça risque d'être un peu orgueilleux, on peut penser le contraire. Qu'est-ce que j'ai de si exceptionnel pour que Dieu m'aime autant? Mais Dieu m'aime, même quand j'ai fait du mal. Et donc en fait, pourquoi je vais être capable d'aimer l'autre? Parce que je vais vivre l'expérience d'un Dieu qui m'aime à travers Jésus-Christ. Et j'en reviens à ce verset tellement connu, aimez-vous les uns les autres. Le verset m'échappe, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, je vais y arriver. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et moi, j'aime bien continuer la phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as déjà été aimé par Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu es aimé. Donc, on a juste à passer le relais en quelque sorte. Voilà. Le verset m'échappait. Donc, la promesse, c'est je vais venir à la rencontre de Jésus à travers la parole de Dieu, à travers une expérience personnelle simplement par une petite prière. Je vais inviter Dieu dans ma vie. Voilà, Seigneur, je ne te connais pas vraiment bien, mais j'ai lu que tu m'aimais, je voudrais vivre ça, il se passera des choses. Et puis la promesse, c'est que, en fait, voilà, Jésus va vraiment nous regarder différemment. Vous êtes mes amis, parce que vous faites ce que je vous ai commandé, et c'est de vous aimer les uns les autres. Alors, c'est l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer le prochain, importe qu'il soit. Cet amour, c'est un amour qui peut nous transformer. Absolument. Alors on va voir, on va progresser, on va voir qu'en fait, c'est pas forcément aussi simple que ça d'aimer et d'aimer Dieu, parce que ça demande parfois de faire des choix. Mais avant d'arriver là, je trouvais intéressant de prendre deux passages dans l'Ancien Testament qui concernent peut-être les deux personnages les plus connus de l'Ancien Testament, Abraham et Moïse. Alors deux passages différents, mais je vais les lire. Le premier, c'est dans Genèse 18, sur le verset 17, et c'est avant un épisode qui concerne la destruction de Sodome. Et à Sodome, il y a le neveu d'Abraham qui habite, qui s'appelle Lot. Et le verset 17 est tout simple, voilà ce qu'il dit. Le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Oui, ça peut paraître anodin, mais ça rentre bien dans la thématique de notre promesse, de Jean 15, verset 15. Je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître
ce que j'ai entendu de mon Père. Il n'y a pas quelque chose qui se vivrait entre moi et le Père, dit Jésus, que vous ne connaîtriez pas parce que vous n'en êtes pas digne. Parce que c'est impressionnant. La véritable amitié, c'est quand on trouve deux personnes, il y a un échange, et voilà, tu peux ouvrir vraiment ton cœur pour lui dire des choses, peut-être que tu ne vas pas dire à n'importe qui. Et là, Dieu qui révèle des choses à Abraham, parce qu'il a dit, je ne peux pas faire quelque chose. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? C'est vraiment, c'est très profond, c'est une amitié. Là, on peut comprendre qu'il y a une amitié entre Abraham et Dieu. Alors, je vais lire le deuxième passage qui concerne Moïse, mais avant, juste dire quelque chose, une petite remarque. Il y a des choses que Dieu ne partage pas avec nous. Tout ce qu'on est incapable de comprendre. Ouais. N'oublions jamais que Dieu est Dieu. On n'est que les créatures de Dieu. On est vraiment très limités. Il y a des choses qui ne sont pas à notre portée. Mais là, c'est que tout ce qui concerne peut-être l'humanité, Dieu le révèle à ses prophètes ou à ses amis. Exactement. Alors le deuxième passage est peut-être plus connu. Il concerne Moïse. Et le passage nous explique qu'il y avait un endroit où Moïse allait rencontrer Dieu, une tente. C'est dans Exode au chapitre 33, le verset 11. Et voilà ce que dit ce verset 11. Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Ne nous imaginons pas pour autant une scène où, comme nous là, en ce moment, Dieu sera assis sur un fauteuil face à moi. C'est pas possible comme ça. Et la suite du texte nous montre que la suite du texte nous dit que personne ne peut voir Dieu face à face et vivre. Mais il y avait la présence de Dieu avec Moïse et une qualité de relation, de partage, comme un homme qui parle avec son ami. Mais le problème, c'est extraordinaire. Le problème, c'est que la nature humaine, elle ne peut pas imaginer un Dieu, en fait, qui peut discuter. Là, est-ce que on peut dire à ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est que voilà, tu peux faire de Dieu un ami, c'est que tu peux discuter avec Dieu. C'est intéressant quand on dit la nature humaine ne peut pas voir Dieu comme un ami. C'est vrai et c'est faux. La nature humaine ne peut pas concevoir Dieu, point final. Mais aussi... Après, juste de le voir comme un ami ou pas, c'est lié à la culture et à l'éducation que j'ai reçue. Si depuis tout petit, de ma naissance, on me dit Dieu est ton ami, je ne le vois que comme ça. Voilà. Mais en fait, c'est pour ça que la Bible existe. C'est pour arrêter avec votre fausse image de Dieu et je vais vous révéler à travers Jésus-Christ que Dieu est un ami. Oui, parce que beaucoup pensent que Dieu est là juste pour un châtiment. Il les surveille, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais en réalité, voilà, ce qu'on découvre dans la Bible, c'est qu'on peut avoir une amitié avec Dieu. Voilà, Dieu est notre ami. On va développer ça encore dans la seconde partie. Merci Pierre pour cette première partie. On arrive à la fin de cette première partie. Là, Jésus dit que vous êtes mes amis. Nous allons développer encore plus cette amitié dans la deuxième partie. Restez avec nous. Bonjour, pour cette deuxième partie, nous allons développer toujours l'amitié de Jésus pour nous. C'est une promesse que Jésus nous a faite, c'est d'être un ami. Pierre, bonjour une deuxième fois. Bonjour Anafi, on va continuer à développer cette promesse. Je la rappelle, Jésus fait de nous ses amis parce que nous rentrons dans une relation particulière avec lui. Alors, rentrer dans cette relation particulière avec lui, ce n'est pas forcément simple pour tout le monde. Et on va voir dans cette deuxième partie justement qu'est-ce que cela aussi demande de notre part. J'ai lu deux textes de l'Ancien Testament, un avec Abraham, un avec Moïse, qui nous montraient comment Dieu se comporte en ami. Et là, pour débuter cette deuxième partie, je voudrais lire deux textes dans l'Évangile de Jean en rapport avec la fin du ministère de Jésus. J'invite vraiment tout le monde à lire ces évangiles, à comprendre en fait comment Jésus est venu. Il est devenu un simple enfant, un homme, il a vécu parmi nous,
il a partagé notre vie de tous les jours. Il y avait son enseignement, ses miracles. Il nous réconcilie avec le Père à travers tout ça. Il meurt sur la croix, il ressuscite, etc. C'est-à-dire, voilà, tout ce plan du salut. Et on arrive à la fin. Jésus a réussi. Il a rempli sa mission. Et on va lire 2 courts passages dans l'évangile de Jean qui se situent justement à la fin. Jésus est sur la croix. J'ai déjà eu l'occasion de dire que sur la croix, il pense à pardonner à ceux qui lui font du mal. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a du temps pour un malfaiteur sur la croix à côté de lui, en lui promettant le salut. C'est incroyable. Mais Jésus a aussi du temps pour sa maman, qui est au pied de la croix, et un de ses disciples, Jean, celui qui justement écrit cet évangile. Jean, chapitre 19, et je lis à partir du verset 25. Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et, près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est émouvant. Hein? Et pourquoi je lis ce passage? Parce qu'en fait, l'œuvre du Christ qui s'achève, il est sur la croix, c'est fini, il a gagné, bouleverse aussi toute la notion que nous avons de la famille et de l'amitié. Et il va mourir, mais il pense à sa maman, il pense à Jean, qui est sûrement très très jeune, peut-être, je sais pas, 15-16 ans, il voulait à ce moment-là, qu'il prenne soin de... les uns des autres. Et comment vivre cette amitié, cet amour, comment Marie pourra considérer quelqu'un qui n'est pas son fils comme son fils, et à l'inverse, comment Jean pourra considérer cette femme qui n'est pas sa mère comme sa mère, simplement parce que la présence du Christ, et en plus c'est la croix du Christ au milieu d'eux, bouleverse toutes les données qu'on a, et du coup ma famille devient une autre famille. Et ça c'est par Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux dire, ma famille devient une autre famille? C'est que peut-être, alors là je n'en sais absolument rien, peut-être que la vraie famille de Jean rejettera Jean parce que il a accepté le Christ. Les disciples de Jésus. Mais il a une autre mère. Et alors on sait pour les frères de Jésus que s'ils l'ont rejeté au début, après ils vont l'accepter. Donc Marie garde ses vrais enfants, mais elle en a un en plus. Mais pour dire que, parce que aussi, aujourd'hui, il y a dans des pays où être chrétien, c'est d'être marginalisé, c'est d'être exclu dans la famille aussi. Et il y a beaucoup de frères et sœurs qui souffrent énormément du fait qu'ils sont marginalisés et rejetés par la famille. Est-ce que nous, qui sommes aujourd'hui des disciples, qui sommes chrétiens, on doit former cette famille, parce que là, il prend deux personnes qui n'ont pas un lien familial, mais Jésus leur demande, voilà, prends soin d'elle, et elle est ta mère, considère-la comme ta mère. C'est que, comme tu dis, il y a de nouvelles données pour la famille et l'amitié. Oui, alors on va développer ça en fait maintenant, hein, parce que ça doit aussi nous encourager. J'ai lu d'abord dans le chapitre 19, parce que le deuxième passage est dans le chapitre 20, mais j'aurais peut-être dû inverser, je ne sais pas. Alors dans le chapitre 20, on est après la croix, du coup. Alors Jésus est ressuscité, mais on est le dimanche matin. Il vient juste de ressusciter, et une femme est venue au tombeau pour s'occuper du corps, parce que cette femme n'avait pas compris que Jésus était ressuscité. Et Jésus veut lui parler. Et en fait, d'abord, il va lui parler pour lui montrer qu'il est ressuscité. Pour cette femme, c'est extraordinaire. Et ensuite, Jésus va lui donner une mission. Il va lui demander quelque chose de très simple. C'est Jean chapitre 20, et je vais lire juste la fin du verset 17, la deuxième partie du verset 17. Jésus dit à cette femme, Marie-Madeleine, « Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Alors bien sûr, ça a été dit avant, mais ça a été dit avant comme un enseignement, comme quelque chose qui allait un jour pouvoir s'accomplir pleinement. Bien sûr, avant Jésus a dit, vous parlerez de Dieu comme votre Père, notre Père qui est aux cieux, notre Père. C'est la prière la plus connue des chrétiens. N'empêche que là, ça a une signification particulière, parce que tout est accompli. Jésus est ressuscité, il a gagné. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable,
il monte vers le Père pour un jour revenir nous prendre avec lui. Tout ça, c'est réglé. Et là, ces paroles prennent pour moi une autre dimension. Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Il s'inscrit dans le cadre d'une famille. Voilà. Avec l'humanité. Exactement. Et dans un passage de l'Épître aux Hébreux, parce que l'Épître aux Hébreux nous dira que nous sommes tous issus de Dieu, le Fils de Dieu, Jésus, et nous aussi. Et pour ça, Jésus accepte de nous appeler ses frères. Et le texte dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Ouais. C'est vraiment merveilleux, très profond ce que tu viens de dire, Pierre, parce que vraiment se sentir que j'appartiens à la famille de Dieu, et aussi Jésus qui est l'exemple parfait d'un fils parfait qui aime, et là on entend qu'il n'a pas honte de nous inclure dans sa propre famille. Tout à fait. Alors que parfois, on a l'impression qu'il aurait de bonnes raisons d'avoir honte, mais ouais, il nous aime. Je reviens à la promesse, c'était Jean 15, verset 15. Mais avant, au verset 13, il y a un verset sur lequel on ne s'est pas attardé, c'est intéressant de le faire maintenant. Jésus dit « Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. » Alors, il y a une façon très simple de comprendre ce verset. Jésus parle de lui. Il voulait que je vous prouve que je vous aime d'un amour incroyable parce que je vais me défaire de ma vie pour vous. Et là, Jésus parle de lui. Verset 13, Jean 15. « Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. » Mais en même temps, ce verset peut avoir une application pour nous. Et on est dans le thème de cette nouvelle famille. Et je vous invite à lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. Un texte qui souvent est considéré comme dur, qu'on va justement pouvoir éclairer différemment. Luc au chapitre 14. Et je vais lire le verset 26, tel que c'est écrit, et nous allons l'expliquer après. Jésus parle, et il dit « Si quelqu'un vient à moi et ne déteste pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Est-ce que c'est contraire à ce qu'on a vu? C'est pas contraire. C'est choquant parce qu'il y a le verbe détester. Détester. Alors, on explique toujours que en araméen, la langue dans laquelle Jésus s'exprime, il n'y a pas de comparatif. Et qu'en fait, il faut le comprendre de la manière suivante, si quelqu'un ne me met pas à la première place avant toute sa famille charnelle. C'est vraiment ce que le texte veut dire. C'est pas pour essayer de justifier ces paroles. Aimez-vous les uns les autres, on l'a répété je ne sais pas combien de fois, aimez ses ennemis. Alors, Jésus ne peut pas dire aimer ses ennemis d'un côté et détester sa famille de l'autre. Ce texte veut dire mettre Jésus en première place et après les autres. Parce que quand même, toute la Bible nous dit tu aimeras ton prochain, tu aimeras aussi, tu obéiras à tes parents. Et là, on a l'impression que aimez-moi sa femme, sa mère, son père. Un des 10 commandements, c'est honore ton père et ta mère. Alors pourquoi prendre le temps et le risque de donner une fausse image? C'est parce que les personnes pourraient être confrontées à ce texte. Donc autant l'expliquer. En plus, ça rentre dans le thème de la promesse. Donc si quelqu'un ne vient à moi et ne me préfère pas, ne me préfère pas à son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors c'est de mettre Jésus en premier. Voilà. Mais même devant sa propre vie. Et c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui se défait de sa propre vie pour ses amis. Eh bien, nous, en fait, comment savoir comprendre qu'on est vraiment dans cet commandement de Dieu, aimez-vous les uns les autres et aimez-moi, eh bien, c'est qu'on doit mettre Jésus à la première place. Et ça, je pense que c'est intéressant de le noter parce que il faut que les personnes qui nous entendent, qui nous écoutent, puissent se dire, voilà, ce que Dieu me demande aussi, c'est de le mettre à la première place. Et la foi, ça va être de croire que, parce que je mets Jésus à la première place, je vais rentrer dans une dynamique de vie, d'amour, que je ne peux même pas soupçonner maintenant. En réalité, si je ne mets pas Jésus en première place, même mes parents, je ne peux pas vraiment les honorer tel que Dieu le veut ou aimer mon prochain. Alors, ce qui veut dire,
en mettant Dieu en première place, c'est après, je vais aimer encore plus mon prochain. C'est très intéressant ton interprétation parce que je pense que je n'y aurais pas pensé et elle est primordiale. C'est-à-dire, vous voulez vraiment aimer votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, aimez-moi d'abord. Et c'est comme ça que vous apprendrez à les aimer. Ce que tu dis est vraiment très intéressant. Alors, au final, on est devant une belle aventure, que peut-être, une aventure qui nous fait peut-être un peu peur, mais c'est une belle aventure. Jésus dit, mettez-moi à la première place, accueillez-moi dans votre vie, et je pourrais vraiment vous appeler mes amis, parce que vous serez dans cette dynamique d'amour. Et ayons vraiment cette assurance, cette joie de savoir que Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères, qu'il nous regarde comme les enfants de son propre Père, qu'il nous considère comme son frère, et que dans cette relation, comme tu l'as dit, c'est vraiment très bien, eh bien, nous serons dans la capacité d'aimer Dieu et d'aimer tous ceux qui nous entourent, et même bien sûr notre propre famille. Merci Pierre pour ces belles paroles, pour ces explications. On arrive à la fin de cette émission. Dieu veut faire une amitié avec toi. Et par cette amitié, tu pourras aimer Dieu et aussi toute l'humanité. Voici la véritable amitié et aussi le véritable amour que Dieu a pour nous tous. Et à très bientôt.